Bonjour à tous, suite de ce problème de proba, donc dans le devoir numéro 6, on vient d'établir une relation de récurrence entre un dn, dn plus 1 et dn plus 2, et on vous demande tout de suite de l'utiliser pour déterminer d4 et d5. Donc ça c'est une question sans difficulté qui nécessite en revanche d'avoir d2 et d3. C'est juste une question de rétribution pour donner quelques points aux gens qui ont trouvé d2 et d3, y compris d'ailleurs si les points n'ont pas été marqués dans la question 1 parce que c'était mal justifié. Ça vous permet quand même de marquer quelques points pour avoir bien compris l'énoncé et avoir déterminé des 2 et des 3. Et voilà, c'est pour que la compréhension du sujet ne rapporte pas seulement les points de la question 1, mais aussi un tout petit peu. Ensuite, on va passer à l'étude de DN à proprement parler. Et pour ça, on vous définit une suite, on parle de DN, donc c'est UN. On vous demande de montrer qu'elle est géométrique. Donc ça, comme d'habitude, on va essayer de montrer que UN plus 1 égale une constante fois UN pour tout n. Pour ça, il y a plusieurs manières de faire. On peut essayer d'écrire UN plus 1 sur UN et de tout simplifier. C'est pas forcément le plus facile. Là, ce que je vous conseille, c'est de prendre UN plus 1 et d'essayer de faire apparaître UN dedans. Comment on va pouvoir faire apparaître UN? Ben, dans UN plus 1, vous allez avoir DN plus 2 ici. Et DN plus 2, vous allez réutiliser l'expression qu'on a ici. Alors, en principe, ça va faire apparaître donc DN plus 1, DN, les choses vont légèrement se simplifier. Et on va réussir à montrer que UN est une suite géométrique de raison moins 1. À partir du moment où on a trouvé que UN était une suite géométrique de raison moins 1, on vous demande euh, d'établir une expression voilà, pour dn plus 1 en fonction de dn, et on va avoir besoin ici de l'expression de UN pour tout n. Donc là, c'est vraiment juste dn plus 1 égale UN plus n plus 1 fois dn. Et alors là, euh, je voudrais vraiment revenir sur de nombreuses erreurs que j'ai observées. Alors, je reprends juste dn plus 1, c'est UN plus n plus 1 fois dn. Et là, j'ai besoin de UN. Or, je sais que j'ai une suite géométrique de raison moins 1. Alors, tout d'abord, on peut calculer U0, hein. On peut calculer U1, comme c'est défini ici. U1, c'est D2 moins 2 fois D1. Attention, pour la suite géométrique, j'ai beaucoup vu UN égale moins 1 puissance n fois U0. Le problème, c'est que là, U0 n'est pas du tout défini. Donc ça, c'est pas raisonnable. Donc bien sûr, il faut partir de U1, mais dans ce cas-là, pour passer de 1 à n, il faut faire très attention qu'il n'y a pas besoin de multiplier n fois par la raison, mais n moins une fois. Ça, c'est une erreur que j'ai beaucoup rencontrée. Beaucoup ont dit, bah, le premier terme, c'est pas U0, c'est U1, et ils ont laissé Q puissance n, la raison puissance n. Alors, il faut vraiment avoir conscience de ce qu'on fait quand on est en train de faire ça. On est en train de dire, pour passer de U1 à U2, je multiplie une fois par ça. De U1 à U3, je multiplie deux fois. De U1 à U4, je multiplie trois fois, etc. Donc là, il faut vraiment avoir une conscience de ce que c'est qu'une suite géométrique, et notamment de cette propriété. Et on va rejoindre ce que je vous disais sur le problème précédent, c'est que c'est vraiment bon de savoir comment se démontre cette propriété-là, soit par récurrence, soit par produit télescopique. Comme ça, si vous avez vraiment la démonstration qui apparaît dans votre tête en même temps que vous pensez à une suite géométrique, vous n'avez aucune chance de vous tromper. Voilà, donc, mis à part cet écueil, c'était pas grand-chose de plus que ça. Attention, il y a beaucoup de gens qui ont mis un n plus 1 ici, parce qu'on demandait un moins 1 puissance n plus 1 ici. Si vous mettez n plus 1, aucun moyen de savoir si vous savez ce que vous faites ou si vous êtes juste en train d'écrire ce qu'on demande. Et donc, aucun moyen de savoir si vous êtes en train de bluffer ou si vous êtes parfaitement au courant que moins 1 puissance n moins 1 égale moins 1 puissance n plus 1. Ça a l'air tout bête comme ça, mais
suis persuadé qu'on peut toujours trouver des étudiants qui passent les concours et qui sont pas au courant de ça ou qui, à moins d'y réfléchir, n'y auraient pas pensé, à moins qu'on leur pose vraiment la question. Donc je vous déconseille de mettre directement N+1 ici. Vous allez perdre des points et ou perdre la crédibilité de votre correcteur. Voilà. Plutôt perdre de la crédibilité ou perdre la confiance de votre correcteur. Voilà. Donc écrivez N-1 et ensuite passez à N+1, et éventuellement en précisant que c'est la même chose parce qu'on multiplie par -1 au carré, donc on multiplie par 1. Voilà, donc toutes ces subtilités-là font que la question a été très rarement traitée dans son intégralité, alors que c'est juste une suite géométrique et le remplacement dans une formule qui est donnée par l'énoncé. Donc ça, c'est vraiment le genre de question sur lesquelles il faut absolument être suffisamment rigoureux pour marquer tous les points et vous autoriser aucun raccourci et aucun, aucune approximation en fait. Vous dites, ah mince, on me demande plutôt n+1, bah, je vais mettre n+1 dès le départ, ça va être bon. Non, si vous mettez n+1, c'est pour une bonne raison. Si votre théorème vous dit n-1, écrivez n-1, et après, si on vous demande n+1, justifiez pourquoi on peut passer de l'un à l'autre. Enfin, sur la question 5, là, pour ce côté de page, pas grand chose à dire, c'est une récurrence qui va être mise en place, qui va très bien marcher. Donc là, je vous laisse le soin de rédiger la récurrence proprement, comme, euh, comme il se doit. Alors ensuite, dans une deuxième partie, on va étudier vraiment la probabilité de tomber sur personne n'est le bon colis. Et on va d'abord faire le lien avec ce qui vient d'être établi. Il vient d'être établi une expression pour dn sur factoriel n. Et on va voir pourquoi c'est ça qui nous intéresse. Donc là, on vous demande de justifier. Là aussi, c'est une question totalement élémentaire de probabilité. Alors parce que ça parle de probabilité, je pense déjà par principe, j'ai l'impression que une partie des copies que j'ai lues ne traitent pas la question. Et je pense pas que ce soit une bonne idée hein, de sauter les questions qui parlent de probabilité par principe. Je sais pas si c'est la raison pour laquelle certains d'entre vous ont sauté cette question. Si c'est le cas, il faut absolument y remédier tout de suite. Et alors en fait, quand vous voyez un quotient dans un calcul de probabilité, on est certainement en train de faire un calcul de dénombrement. dn, l'énoncé vous dit, c'est le nombre de manières de distribuer sans, avec seulement des erreurs, donc sans que personne n'ait le bon colis. Et donc, il faut juste se demander à quoi correspond ce factoriel n, comment justifier on doit diviser par factoriel n pour obtenir une probabilité. Donc là, il y a deux éléments à faire. C'est dénombrer l'univers, vérifier que c'est bien factoriel n l'univers, et en particulier justifier pourquoi c'est factoriel n. Donc ça, c'est parce qu'une distribution quelconque, hein, sans aucune hypothèse, une distribution des colis, ben, c'est juste une permutation des numéros des colis sur les numéros des clients. Donc on est en train de dénombrer des permutations d'un ensemble à n éléments. Donc ça, c'est ce qui justifie le factoriel n. Et maintenant, qu'est-ce qui justifie de faire le quotient des cardinaux? Ça, c'est un théorème d'équilibrabilité. Donc il y a vraiment ces deux éléments à justifier. Pourquoi factoriel n? Donc les gens qui ont juste dit, c'est parce qu'il y a n factoriel n manières de distribuer des colis. Vous n'avez pas justifié, vous l'avez affirmé. Et les gens qui ont proprement justifié la factorielle n et qui ont dit donc la probabilité c'est dn sur factoriel n, vous n'avez pas justifié pourquoi on pouvait bien faire le quotient. Et donc le quotient des cardinaux, il peut se faire quand on a une situation d'équiprobabilité. Bien sûr, c'est une hypothèse de l'énoncé, c'est même sous-entendu en fait, que chaque distribution a la même probabilité d'arriver. Mais il faut mentionner cet argument-là pour pouvoir écrire le quotient.